Bonjour! Alors, bienvenue dans un cours de mathématiques. Donc, aujourd'hui, on va compléter les notes de ton cahier fusée. Alors, tu devrais être à la même page que moi, sinon, on va chercher ton cahier fusée, prends la page que je t'ai donnée en classe et en attendant, mets-moi sur pause et tu me reviens par la suite. Alors, on doit commencer avec un petit peu de vocabulaire. Donc, on va parler d'addition et de soustraction aujourd'hui, toujours dans le domaine des nombres naturels, comme on a commencé en classe. Donc, quand on parle de l'addition, on va donner des noms à chacun des nombres qui forment mon expression mathématique, donc qui vont former mon addition. Donc, par exemple, ici, le 3 et le 2, on appelle ça des termes. Donc, premier terme est le 3 et le deuxième terme est le 2. Et quand on additionne le tout, la réponse que ça nous donne, la réponse d'une addition, ça porte aussi un nom. Tu l'as vu au primaire, peut-être que tu l'as déjà en tête. Comment j'appelle la réponse d'une addition? Eh bien, ça s'appelle une somme. Donc, quand je te dis « donne-moi la somme de 2 et 3 », je n'ai pas besoin de te dire que c'est plus. Si je te dis « donne-moi la somme de 2 et 3 », tu dois me dire « la somme est 5 ». Un peu la même chose pour la soustraction. Donc, le 23 et le 4, ce sont aussi des termes. Donc, ils portent aussi des noms. Donc, premier terme est 23, deuxième terme est 4. Dans ce cas-ci, nous faisons une soustraction. Donc, le résultat de la soustraction, ça peut porter deux noms différents. Donc, quand je parle du résultat, on peut parler d'une différence. Donc, donne-moi la différence de 23 et de 4. Ou on peut aussi parler d'écart. Quel est l'écart entre 23 et 4? Donc, c'est deux termes qui peuvent être utilisés si on s'attend à ce que tu nous donnes la réponse de la soustraction. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très, très, très important cette année. C'est une erreur que je vais revoir souvent et je vais souvent vous l'identifier à ce moment-là par les lettres FS, F et S, pour dire fausse égalité. Donc, ici, j'ai marqué « Attention aux fausses égalités ». Je vais juste me prendre un crayon surligneur. Alors, on va lire l'exemple qui est ici. Paul possède 45 $. Son ami lui donne 20 $. Il dépense ensuite 3 $. Combien lui reste-t-il d'argent? Un contre-exemple, c'est un exemple qui n'est pas bon. Donc, ce que je ne voudrais pas voir, argent restant, et là, le calcul qui est là, il n'est pas bon. On va voir pourquoi dans quelques secondes. Première chose, une fois que tu as lu un problème, que tu as détecté, tu fais une première lecture, autrement dit, de ton problème, et tu vas détecter les éléments qui sont importants. La réponse, c'est combien lui reste-t-il d'argent? Alors, l'argent que Paul possède au départ, Paul possède 45 $, c'est un élément important. Rappelle-toi toujours que c'est possible qu'on mette des éléments inutiles dans un problème. Ça se peut qu'on mette des données que tu n'as pas besoin, des chiffres que tu ne dois pas utiliser, juste pour voir si tu comprends bien la situation. Si j'avais ajouté ici « et Isabelle mange 5 pommes », tu aurais bien compris que le 5 pommes, ça n'a pas rapport dans le problème. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai mis un exemple qui était vraiment loin de la situation qui était là, mais ça peut arriver qu'on met des chiffres qui n'ont pas rapport dans le problème. Ensuite, son ami lui donne 20 $. Donc, donne 20 $ et il dépense 3 $. Dépense 3 $. Donc là, je viens de déterminer les éléments qui sont importants dans mon problème et ma question, c'est combien lui reste-t-il d'argent? Donc, l'exemple qui n'est pas bon, le contre-exemple que je te parlais tantôt, quelqu'un qui m'écrirait 45 plus 20 égale 65 moins 3 égale 62, je lui mettrais un FS, une fausse égalité. Tu vas me dire, oui, mais Isabelle, pourquoi sa réponse est bonne? Mais c'est pas seulement la réponse qu'on va regarder cette année, c'est la démarche aussi. Quand on regarde justement la démarche ici, ben la démarche, tu me dis que 45 plus 20, ça donne 65. Je suis d'accord. Mais ça donne pas 65 moins 3. Donc, d'un côté, tu as 45 plus 20, puis de l'autre côté, tu as 65 plus 3. Ben 65 plus 3, ça fait 62. Puis 62, c'est pas égal à 45 plus 20. Donc ici, je serais dans l'obligation de venir dire que c'est pas vrai que c'est égal. Donc je mettrais un petit symbole là, pour dire n'est pas égal. Donc c'est sûr que dans un problème mathématique, toi tu veux pas me dire que c'est pas égal, ok? Tu veux me faire des égalités. Donc la bonne façon, et en fait il y a deux bonnes façons de faire ce
tu pourrais le faire en 2 étapes. Donc, on a vu la démarche mathématique et la première étape, ça pourrait être l'argent accumulé ou encore l'argent gagné ou l'argent qu'il a dans ses poches, peu importe. Il avait 45 $, on le met ici. Son ami lui donne 20, donc il a maintenant accumulé 65. Ça, je mets ça sur une ligne. Maintenant, l'autre calcul, je vais le mettre sur une autre ligne. Parce que comme on a dit, c'était pas égal ces deux calculs-là. Donc, l'autre calcul, qui est le 65 moins 3, je le mets sur la ligne en dessous avec un autre titre. Et ça va être mon argent restant. Un truc pour savoir quoi mettre comme titre, c'est de toujours regarder ta réponse. Au pire, tu peux écrire ta phrase mathématique, là, tu peux écrire ton expression mathématique au début, puis regarder ta réponse, puis te dire ma réponse représente quoi? Ben, le 65 $, c'est l'argent qu'il y a dans ses poches, ou l'argent qu'il y a d'accumulé. Ensuite, si tu regardes ton 62 $, c'est l'argent qui lui reste. C'est un peu ce qu'on voulait ici, là. Combien lui reste-t-il d'argent? Et ça va dire quel titre mettre en avant. Donc, tu peux séparer ça en 2 étapes parce que, comme on vient de dire, ce n'est pas égal. Donc, tu peux pas le faire sur la même étape. Des élèves qui me diraient, oui, mais Isabelle, moi, je veux faire ça en chaîne d'opérations. Donc, tu me mets pas 45 plus 20 égale 65. Tu me mets toute la chaîne au complet. 45 plus 20 moins 3. Tout au complet. Par contre, quand tu vas me le résoudre, on en parlera quand on verra les chaînes d'opérations, mais tu me résous une étape à la fois. Donc là, ta priorité sera d'additionner le 45 plus 20. Alors, dans l'étape juste en dessous, c'est ce que tu fais. Donc, 45 plus 20, ça donne 65. Et ton moins 3, ce sera ta deuxième étape. Et là, tu peux m'écrire à ce moment-là 65 moins 3 égale 62. Ici, ce que j'ai écrit, c'est pas faux. C'est complètement vrai. 45 plus 20 moins 3, c'est égal à 65 moins 3. Ben oui, c'est vrai que c'est égal parce que ça ici, ça me donne 65 et le moins 3 est à la fin. C'est différent de ce qui est écrit, de ce qui était écrit ici. Parce que si tu n'avais pas écrit le moins 3. Donc, si on veut le faire en chaîne d'opérations, c'est correct, mais on doit résoudre une étape à la fois. Dernière chose qu'on va voir aujourd'hui. Je dis dernière chose parce que je ne veux pas que tu fasses le bas de la page. On le fera une autre fois. Donc, c'est pas pour aujourd'hui. Je ne veux pas que tu y touches du tout. Alors, je m'en viens à l'étape où est-ce qu'on parle de l'addition et la soustraction qui sont des opérations inverses. Inverse veut dire le contraire. Tu es d'accord que la soustraction, c'est le contraire de l'addition. Ce qui fait que dans le cas d'un nombre manquant, par exemple, 50 est égal à on ne sait pas quoi plus 13. J'ai un nombre manquant ici. Dans le cas d'un nombre manquant, on peut souvent procéder par les opérations inverses. Je dis souvent parce que ça va marcher 3 fois sur 4. Il y a une fois que ça ne marchera pas. C'est pour ça que ça va être important d'aller faire notre vérification pour voir si on est finalement dans ce cas-là. Alors, faire les opérations inverses veut dire qu'à la place de faire une addition, pour trouver ma solution, je vais faire une soustraction. Donc, ce que je vais faire, je vais me dire, ben, 50 moins 13, donc 50, moins, parce que je fais l'opération inverse, 13. Combien ça va me donner? 50 moins 13, ça fait 37. Et là, je m'en vais vérifier. Je reprends la phrase mathématique qui était en haut et je remets la même, exactement même phrase ici. Et là, je m'en vais remplacer mon point d'interrogation par la réponse que j'ai trouvée. Est-ce que c'est vrai que 50 est égal à 37 plus 13? Donc, tu fais ton égalité ici, 37 plus 13, ça fait 50. Donc, oui, c'est vrai, ça fonctionne. On a fonctionné par les opérations inverses. Allons voir dans le deuxième cas. 41 est égal à 10 plus quelque chose. On va faire l'opération inverse pour voir. On va se dire 41 moins 10 à la place de faire plus 10. Alors, 41 moins 10, ça va me faire 31. Je vais aller vérifier ensuite en remettant exactement la même expression, mais cette fois-ci en remplaçant le point d'interrogation par la réponse que j'ai trouvée, qui est 31. Est-ce que c'est vrai que 41 est égal à 10 plus 31? Oui, c'est vrai, ça fonctionne, on est content. Troisième exemple, 28 est égal à quelque chose moins 12. On dit, OK, on va essayer de faire ça avec les opérations inverses. Donc, je vais faire 28 plus 12. Alors, 28 plus 12. 28 plus 12, ça fait 40. Alors, je vais aller vérifier maintenant si je reprends exactement la même chose, la même phrase mathématique,
mais que je remplace mon point d'interrogation par 40, est-ce que c'est vrai que 28 est égal à 40 moins 12? Tu fais ton calcul, et oui, c'est vrai, ça marche. On vient de trouver les 3 cas où est-ce que ça marchait. Notre 4e cas, c'est celui, possiblement, je vous avais dit qu'il y en avait 3 qui fonctionnaient, qui ne fonctionnera pas. Regardons ce que ça donne. 18 est égal à 40 moins quelque chose. Donc, je pourrais me dire, je vais aller faire les opérations inverses. Je vais faire 18 plus 40. Alors, 18 plus 40, ça me fait 58. Et là, je vérifie ma réponse pour voir si ça fonctionne. Donc, 18 est égal à 40 moins 58. 40 moins 58, j'ai 40 $, mais j'en dépense 58. Il y a un problème, là, j'en dépense plus que j'en ai. Donc, ta réponse sera pas positive, ta réponse serait négative. Donc, ça veut dire que ça ici, ça ne fonctionne pas. C'est pas bon ce qu'on a écrit là. Donc, si c'est pas bon, ça veut dire qu'il faut que je recommence mon raisonnement. Donc, ici, on s'en vient enlever tout ça. On va enlever ce qu'on avait écrit là. C'est pas bon, on n'en veut plus. OK. Donc, allons voir maintenant. Comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Pense-y, là, logiquement. Tu as 40 moins quelque chose qui te donne 18. Bien, le chiffre qui est ici, là, tantôt on avait marqué 58. Mais c'est impossible qu'il soit plus grand que 40. Si tu enlèves un chiffre plus grand que 40, ça ne peut pas te faire 18. Alors, c'est certain que le chiffre qui va aller ici à la place de ton point d'interrogation, il faut qu'il soit plus petit que 40. Donc, un chiffre moins 40 qui te donne 18. Donc, ici, tu vas directement faire, pas les opérations inverses, mais les opérations qui sont écrites là, mais en commençant avec ton 40. Donc, tu vas dire 40 moins 18. Combien ça me donne? Et là, tu vas dire 40 moins 18, tu réfléchis à ça comme il faut. Si tu peux, tu le trouves. Ça donne 22. Alors, là, tu vas vérifier dans ta réponse. Est-ce que c'est vrai, quand je remplace mon point d'interrogation par 22, ici, est-ce que c'est vrai que 40 moins 22, ça fait 18? Et oui, ça marche. Donc, tu vois, dans ce cas-ci, on n'a pas fonctionné avec les opérations inverses. On a quand même fait un moins. Mais ce qu'on a changé, c'est l'ordre un petit peu des chiffres qu'on avait en haut. Donc, à place de faire comme on avait fait dans les autres cas, où est-ce que tu avais 50, que tu faisais 50 moins 13. En haut, tu as 41, 41 moins 10. Ici, tu as 28, 28 plus 12. Mais ici, je ne pars pas avec mon 18. Donc, je vais commencer avec mon nombre 40 parce que je le sais que ma réponse est plus petite que 40. Donc, 40 moins l'autre nombre que j'avais va me donner 22. Ça, c'est le cas le plus difficile. Dans tous les autres cas, on peut faire opération inverse, ça fonctionne très bien. Donc, comment tu vas t'en apercevoir que tu n'es pas dans le cas de l'opération inverse? C'est en faisant ta vérification. Donc, la vérification ici, elle est super importante. Je vais la mettre en surligneur. J'aimerais ça que tu fasses la même chose pour te dire, dans le cas des opérations inverses. Donc, tu as une donnée qui est manquante, tu as un chiffre que tu cherches, on met un point d'interrogation ou une petite boîte vide à la place, là, mais il faut que tu fasses la vérification. C'est important, puis c'est tellement facile à faire que tu peux pas te permettre de passer à côté de ça. C'est pas des numéros qu'on doit juger comme étant difficiles, mais il faut juste que tu prennes la peine de le faire. Alors, on se revoit en classe. À la prochaine.